Vous êtes quand même un ancien militant du MRC, je ne me trompe pas. Quand vous étiez à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui certains pensent que le prof est une sorte de El Padre de la basse. Et vous n'avez pas ressenti des accointances, des liens, quelque chose qui pourrait faire penser qu'il y a une sorte d'inspiration qui viendrait de là? Bon, écoutez, moi, je n'étais pas complètement de l'intérieur, contrairement à ce que vous pouvez complètement penser. De l'intérieur, ça veut dire quoi? Non, je n'y étais pas. Je n'étais pas très associé à tout ce qui se faisait. La preuve, c'est que lorsqu'on prend la décision en 2020 qu'on ne part plus aux élections, moi, j'étais celui qui dirigeait les équipes de la région du Sud. J'ai été surpris par l'information en cours de route. Pas du tout. Donc, il y a eu un gros mensonge. Je me rappelle à l'endroit où je me trouvais lorsqu'on apprend l'information par voie de presse. Moi, j'étais en route pour venir déposer les dossiers. J'étais entre Mengueme et Ngoulé-Macon, véritablement. Donc, on n'a pas consulté les uns les autres. Donc, je n'étais pas associé à ça. Il y a un petit groupe de gens qui prenaient toutes les bonnes décisions. Maintenant, moi, ce que je peux reconnaître, c'est juste le caractère un peu intolérant. Parce que ça me concerne même au premier chef. Lorsque j'adhère au MRC, j'ai été célébré, vous avez vu, et tout cela. Et puis, il y a eu un grand mouvement qui visait à aller m'installer avec beaucoup de monde. On a été stoppé net, vous vous rappelez. Mais au moment où je choisis de démissionner, j'ai subi le même sort que les Paul-Éric Kingé, Célestin Jamin et tous les autres qui sont bannis et honnis. Donc, c'est cette intolérance que je ne peux pas supporter et qui semble être assez, j'allais dire, qui ressemble peu aux agissements des gens qui se réclament de la basse aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'à l'intérieur du MRC aujourd'hui, il y a des comportements qui doivent véritablement être interdits, des attitudes qui ne correspondent pas à l'idéal républicain qui veuille que le pays puisse rester stable. Et je pense qu'on doit prendre les bonnes dispositions avant le déroulement des élections de 2025. Certains changent de veste, lui, il a changé toute sa garde-robe. Sam Séverin Ango n'est pas un homme figé. Tour à tour journaliste, opposant, militant du MRC, président d'un micro-parti et désormais au RDPC, il a traversé la politique camerounaise comme un funambule sur un fil instable. Mais aujourd'hui, il ne veut plus seulement tourner la page, il veut la brûler. Depuis son départ du MRC, il ne rate aucune occasion de décocher des flèches empoisonnées à son ancien parti. Une sorte de sectarisme, un parti tribal, une ère culturelle. Derrière ce terme, une critique frontale. Pour lui, le MRC serait enfermé dans une identité communautaire et idéologique. Un discours qui rappelle étrangement celui de Célestin Jamin. Un autre amour brisé avec le MRC, un autre opposant parti, voire ailleurs. Autant dit que les ponts sont coupés et que le divorce est explosif. Mais comment en est-il arrivé là? Pourquoi vous avez quitté le MRC? Non, quand on adhère à une formation politique, c'est par rapport à un idéal, et donc je ne me retrouvais plus là-dedans, je n'avais pas un grand rôle à jouer, et je pense qu'on a été floué en 2020 parce que des destins entiers de Camerounais qui étaient prêts à aller aux élections ont été stoppés net. Donc c'est un ensemble de choses, entre autres, qui m'ont amené à quitter la BAC. Je ne me sentais pas véritablement concerné par les bonnes décisions qui se prenaient, et j'ai même le sentiment qu'il y avait une forme de sectarisme à l'endroit de nous autres qui sectarisme, ça veut dire quoi? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on était un peu ostracisés, nous autres qui n'étions pas directement rattachés au directoire, et peut-être aussi qui n'avions pas la chance d'appartenir à une ère culturelle qui est proche de ceux qui sont proches du président Maurice Kamto. Vous voulez dire qu'il y a le tribalisme au sein du MRC? Tout à fait, je pense qu'à un certain niveau, il y en a, et j'en ai été victime. Moi, j'y suis allé avec le cœur et la conviction que je suis un Camerounais, peu importe les appartenances ethnico-tribales, mais malheureusement, c'était une toute autre réalité à laquelle j'ai dû faire face. De la même ère culturelle, mais il a lui aussi les partis. Non, pour l'instant, on ne parle pas de Jamin, on parle de mon cas. Vous m'avez posé la question, donc je parle de la situation qui me concerne. Novembre 2019, Sam Séverin Ango surprend tout le monde en rejoignant le mouvement pour la renaissance du Cameroun. À l'époque, il se voit comme un soldat de la révolution démocratique menée par Maurice Kamto. Il y croit, il espère. Mais dès 2020, c'est la désillusion. Le boycott des législatives et municipales le pousse à suspendre son engagement. Il quitte sans fracas, sans éclat, comme un passager qui descend d'un train en marche. Pourtant, l'amertume va grandir avec le temps. Moi, je préfère y aller comme un leader politique, leader d'opinion, qui a été enrégimenté au sein de ces organisations
politique appartenant à des ressortissants du Nord-Ouest et de la région de l'Ouest. Moi, j'ai été dans les équipes de Maître Akeremouna, j'ai été dans les équipes du professeur Maurice Kamto. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que ces personnalités-là puissent se lever très très clairement aussi pour condamner cela. Et elles doivent condamner ces personnalités, ce qui est en train de se faire, parce que malgré tout, quand vous regardez le profil culturel de ceux qui sont identifiés comme tels, c'est quand même en majorité des gens qui sont des originaires de la région de l'Ouest. L'Ouest Bamileke. Ah non. Alors, ces gens-là. Non, Sam. Non, attendez. Attendez. Non, Sam. Pourquoi vous m'arrêtez? Non, je vous arrête. On a identifié très clairement les noms des personnes qui sont je suis pas d'accord. Alors, citez-moi un seul nom de quelqu'un qui vient d'une autre région qui fait partie de la base. Est-ce que, Sam, s'il vous plaît. Je demande au leader. Est-ce que vous permettez? Pourquoi vous m'arrêtez? Je vous arrête parce que je ne veux pas qu'on stigmatise des Camerounais ou une région particulière. On s'attaque à la basse a des visages. Mais si on globalise, ce n'est pas bon, c'est qu'on promeut déjà un discours qui peut être pas bon du tout. Ceux qui sont membres de la base, ils s'affichent. N'essayons pas de relier ça. Si vous vous reliez à une formation politique parce que vous étiez membre du MRC, on peut comprendre ça. Mais ne lions pas ça à une région. Bon, Ernest, pour stigmatiser les gens. On peut combattre la base, mais ne globalisons pas en pensant que la base appartient à une région. Je ne vais pas commencer aujourd'hui à pratiquer la langue de bois, vous me connaissez. Aujourd'hui, Sam Séverin Ango est devenu l'un des plus virulents détracteurs du MRC. Il ne parle pas seulement de désaccords politiques, il attaque le parti dans son essence même. Un parti tribal, il affirme sans détour, insinuant que le MRC serait verrouillé par une élite ethnique. Un sectarisme dangereux, il le sous-entend, dénonçant une structure où il serait impossible de penser autrement. Une extension de la base. Pour lui, la frontière est floue et le MRC serait trop proche des activistes de la diaspora. Son ton ne laisse pas place à la nuance. Il est passé de militant convaincu à procureur impitoyable. L'UDC de M. Ndamjoya, ce sont les gens du Noun. Le SDF de John Frundi, c'était la région du Nord-Ouest. L'UNDP de Bello Bouba Maïgari, c'est le Grand Nord. Il ne faut pas qu'on se mente quand même aujourd'hui. Dans le MRC, c'est majoritairement la région de l'Ouest, dans les hauts plateaux. Donc aujourd'hui, les noms des gens qui sont de la base, ils viennent de là-bas. Et aujourd'hui, donc, moi, je ne veux pas qu'on commence, parce que quand on stigmatise les boulous, d'où moi je viens, alors que nous ne sommes responsables de rien du tout, on dit qu'il y aura un génocide contre les boulous. Je suis un boulou qui ne peut pas être responsable de quoi que ce soit. Donc on va se lever. Moi je réponds à ces gens-là pour dire qu'il n'y aura rien. 2025, il y aura les élections tranquillement et les Camerounais vont vaquer à leurs occupations parce que le Cameroun n'est pas leur propriété. Ils ne feront rien du tout parce qu'on sera là pour leur répondre. C'est ce que moi j'avais envie de dire. Et j'attends de ces leaders-là, qui viennent de ces régions-là, qui puissent se lever pour dire aux leurs qu'ils doivent faire attention parce que le Cameroun ne doit pas basculer. Ce n'est pas au président Paul Biya qu'on peut reprocher une certaine forme de sectarisme ou de tribalisme. Monsieur Biya a dirigé le Cameroun avec tout le monde, toutes les aires culturelles. Et je pense même qu'on n'aura plus assez facilement un président qui viendra partager le gâteau national, si vous voulez, de manière à peu près équitable au niveau de toutes les ethnies. Donc que ces gens arrêtent, qu'ils arrêtent de tenir ces discours-là, parce qu'ils n'ont même pas le monopole de la violence. C'est ce que moi je suis venu dire aujourd'hui, véritablement. C'est compris. Nous sommes en mars 2023. Après avoir traversé le désert politique, Sam Séverin Ango annonce son adhésion au RDPC. Il ne se cache pas. Le RDPC, une grande famille qui sait accueillir. Voilà ces mots. Certains y voient une conversion idéologique, d'autres une simple stratégie de suivi. Après tout, l'histoire camerounaise rigorge de figures passées de l'opposition au pouvoir. Un choix assumé, revendiqué qui rappelle encore une fois le cas Jean de Dieu Momo, ancien opposant radical devenu défenseur acharné du régime. La question reste, Sam Séverin Ango a-t-il trouvé enfin sa place ou est-ce juste une escale de plus?
Et j'en suis véritablement déçu de voir qu'il y a ce rapprochement aujourd'hui entre ce parti-là et les membres de cette organisation à caractère terroriste également. Je pense qu'ils auraient mieux fait de se lever d'abord. Au lieu même d'agir par communiqué interposé, je pense que le professeur Kamto, à qui on attribue un rattachement avec la base, aurait dû se lever il y a belle lurette pour bel et bien indiquer qu'il n'a rien à voir avec les agissements de ces gens-là. Mais il ne l'a pas encore fait de façon complètement ouverte. Et c'est pour cela que moi, je continue de penser que ce communiqué qui est signé avec les armoiries du MRC, le papier en tête et toutes les signatures, je pense qu'ils sont simplement... Bon, mais ce n'est pas mauvais aussi s'ils sont capables de reculer et de se rendre compte qu'ils se sont trompés. Mais je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, pour les intérêts qui concernent la stabilité du Cameroun, pour la cohésion sociale, qu'on soit à peu près tous au même niveau. Il a été journaliste chez Equinox TV, Canal 2 International, My Media Prime. Il a dirigé le parti La Nationale. Il a milité au MRC puis au RDPC. Un tel parcours lui vaut un surnom, celui de prostituée politique selon certaines personnes. Une étiquette qu'il rejette, préférant se voir comme un homme libre, un esprit critique, un pragmatique. Mais la vraie question est ailleurs. Est-il un caméléon qui s'adapte ou un oiseau migrateur cherchant toujours un nid plus chaud? Sam Séverin Ango ne peut pas être identifié comme quelqu'un qui est rattaché à ce type de considération. Pourquoi? Sur le plan politique ou bien politicien, j'ai commencé avec M. Cabral Libi, vous ne le savez peut-être pas, quand j'étais à Equinox. Après, à Keremouna, Cabral Libi et Bassa. À Keremouna est de la région du Nord-Ouest, anglophone. J'ai même travaillé avec M. Bello Bouba Maïgari qui est du Grand Nord. Par la suite, Maurice Kamto qui est du Grand Ouest. Vous voyez un peu. Et j'ai travaillé, les télévisions qui m'ont révélé sur la place publique, c'est Canal 2 International qui appartient à monsieur et madame Chatu. Et il y a eu le groupe Equinox également. Donc moi j'ai travaillé avec tout le monde, donc je suis quelqu'un qui promeut les vivre ensemble. Mais aujourd'hui nous sommes sur la défensive. Il ne faut pas qu'on continue à se mentir. Ceux qui sont à la base de ce type de choses, on est obligé de réagir à peu près avec les mêmes méthodes aussi pour leur dire de faire attention. Sam Séverin Ango n'est pas un homme figé. Il a pris tous les virages possibles, parfois en contresens. Du journalisme à la politique, du MRC au RDPC, il incarne une réalité bien camerounaise. La politique est un jeu de survie où les convictions d'hier peuvent devenir les reniements d'aujourd'hui. Opportunisme ou clairvoyance, à chacun d'en juger. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas fini de surprendre.